Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre enseignement, toujours sur YouTube. Nous sommes en train de parler sur les jours de deuil de mon père. On va nous lire l'écriture. Notre écriture de base, Genèse chapitre 27, verset 41. Genèse chapitre 27, verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait à son cœur. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père. Les jours du deuil de mon père vont approcher. Et je tuerai Jacob mon frère. Et je tuerai Jacob mon frère. Ok. Ça, c'est la parole du cœur d'Ésaü. C'est la parole qui vient du cœur d'Ésaü. C'est la parole qui est cachée dans le cœur d'Ésaü. Nous avions dit pourquoi cette parole fut-elle conçue chez Ésaü. C'est à cause de la bénédiction que son frère avait bénéficié à sa place. Son frère Jacob. À cause de cette bénédiction, parce que son frère l'avait supplanté, là nous allons lire l'écriture, Genèse chapitre 27, versets 1 à 4. C'est un enseignement, supportez-nous. Nous sommes en train d'enseigner la parole de Dieu. C'est là qui nous écoute, que Dieu vous bénisse. C'est là qui consulte à tout moment notre chaîne YouTube. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 27, versets 1 à 4. Isaac devenait vieux. Isaac devenait vieux. Et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü son fils aîné. Alors, il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux. Voici donc je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris. Prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs. Chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime. Et apportez-les-moi à manger. Très bien. Ici, la bénédiction que le père Isaac devait donner, cette bénédiction était conditionnée par les mets, par la nourriture, par les repas. Par une victime, par un sacrifice. Et on souligne comme les pères aiment. Alors, Ésaü va chercher le gibier avec son carquois et son arc. Mais Jacob, lui à son tour, ne va pas aller chercher le gibier. Lui, il va aller prendre un troupeau. Il va aller prendre au troupeau, allais-je dire, des bons chevreaux sans rien à la main. Gloire au Seigneur. Ésaü devait aller chercher le gibier avec l'arc et le carquois. Mais Jacob devait seulement prendre dans les troupeaux des bons chevreaux sans rien à la main. Écoutez, dans cette maison, il y a 4 personnes. Il y a Isaac, il y a Rebecca, il y a Ésaü, il y a Jacob. Le père avait son fils. Le fils du père, c'était Ésaü. La mère avait aussi son fils. Le fils de la mère de Rebecca, c'était Jacob. La maison était comme ça. La maison de 4 personnes.
2 à 2. Maintenant, le père, lui, il avait 2 cuisiniers. Suivez-moi très bien. D'ailleurs, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui, les 2 cuisiniers d'Isaac. Les 2 cuisiniers d'Isaac. C'est ça notre sous-thème. Les 2 cuisiniers d'Isaac. Ou encore les 2 cuisiniers du père. Le père avait 2 cuisiniers. Ésaü, son fils aîné, était son cuisinier. Ésaü, comme étant le cuisinier du père, lui, il prépare des gibiers pour son père. Les gibiers, on sous-entend que c'est un animal sauvage. Et le deuxième cuisinier, c'est Rebecca, sa femme. Rebecca, sa femme, c'est la cuisinière du chevreau, c'est-à-dire l'animal domestique. Nous avons des animaux ici que les pères mangent. Nous avons les gibiers et nous avons les chevreaux que nous appelons l'animal domestique. Par les 2 cuisiniers, Ésaü et Rebecca sont les 2 cuisiniers du père, les 2 cuisiniers d'Isaac. Pour aller faire comprendre ces choses, nous pouvons aussi dire que l'animal sauvage, le gibier que Ésaü va aller chercher, c'est un animal qui est au loin. Le chevreau qu'on prend derrière la maison, c'est un animal domestique qui est proche. Nous avons des animaux. Le gibier, c'est un animal que nous avions dit, l'animal sauvage, c'est un animal qui est loin. Le chevreau, c'est un animal qui est proche. Et les 2 cuisiniers du père, les 2 cuisiniers d'Isaac, c'est Rebecca et Ésaü. Genèse chapitre 18, le verset 7, nous allons aller là-bas pour comprendre un mouvement qui est là, qui correspond à ce que nous sommes en train de dire maintenant. Genèse chapitre 18, verset 7. Et Abraham courut à son troupeau. Et Abraham courut à son troupeau, Prit un veau tendre et bon. Prit un veau tendre et bon, Et les donna à un serviteur. et le donna à un serviteur Se hâta de la prêter. qui se hâta de la prêter. Quand Abraham va recevoir ces 3 hommes chez lui, quand il va recevoir ces 3 hommes chez lui, il ne va pas leur présenter la nourriture de l'animal qui est loin, mais de celui qui est proche. Nous savons très bien que ces 3 hommes qu'Abraham avait reçus pendant qu'il était sous les chaînes de Mamré, ces 3 hommes, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Abraham, quand il a vu ces 3 hommes, Abraham ne dira pas mes seigneurs, mais il dira mon Seigneur. Cela veut dire que ces 3 hommes, c'est une seule personne. C'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et ces 3 hommes ont laissé une promesse après avoir mangé. La promesse qu'ils avaient laissée là, c'est la bénédiction. Et nous comprenons que Isaac avait raison avant de donner la bénédiction. Cette bénédiction était conditionnée par les mains, par la nourriture. C'est ainsi qu'Abraham, avant qu'il puisse recevoir la bénédiction de l'enfant, lui devait donner à manger, donner la nourriture d'un animal qui est proche. C'est très important. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pour que Dieu soit béni, écoutez,
J'aimerais vous dire que Dieu, dans l'ancienne alliance, il était pauvre. Pourquoi il était pauvre? Parce que Proverbe nous dit ceci: tel qui donne libéralement ne fait que s'enrichir, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Dieu, dans l'ancienne alliance, avait un seul fils, son fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Il épargnait son fils dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi il était demeuré pauvre. Et la richesse de Dieu, c'est quoi? Je vous dis que la richesse de Dieu, ce ne sont pas les diamants, ce ne sont pas de l'or, ce ne sont pas des cuivres. La richesse de Dieu, c'est son peuple. Dieu, dans l'ancienne alliance, était sans peuple. Dieu, dans l'ancienne alliance, avait perdu son peuple. Et le peuple de Dieu s'appelle Adam. Et quand Adam avait péché, Dieu avait perdu Adam. Mais pour récupérer Adam, son peuple, pour récupérer son peuple, il a fallu que Dieu soit libéral. Mais dans l'ancienne alliance, il n'était pas libéral. Comme il n'était pas libéral, il ne pouvait pas récupérer son peuple qui est sa richesse. Mais sur la croix du calvaire, Dieu a accepté de donner ce qu'il avait. Dieu devient donc libéral. C'est pourquoi Paul dira, lui qui n'a point épargné son fils unique. Dans l'ancienne alliance, il épargnait, mais sur la croix, il n'a pas épargné. Il a donné son fils unique, et à la Pentecôte, Dieu devient riche. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu est riche, il nous a récoltés, nous tous. Dieu, dans l'ancienne alliance, il était chauve. Parce que le cheveu est interprété comme étant le peuple de Dieu. Dieu avait perdu son peuple qui est Adam, c'est pourquoi il devait couper ses cheveux. Parce qu'il n'a pas de peuple. Nous comprenons que Dieu, dans l'ancienne alliance, il s'appelle Élisée. Parce que Élisée était chauve. Quand les jeunes garçons de Bethel criaient, monte chauve, monte chauve. C'est dans l'ancienne alliance où on s'est moqué de Dieu. On s'est moqué de Dieu. Et les 2 ours qui sortent pour manger les 42 enfants, ce sont aussi la loi et les prophètes qui avaient détruit le peuple dans l'ancienne alliance. Parce que Dieu était chauve. Dieu a récupéré ses cheveux depuis la Pentecôte. Et les cheveux, c'est le peuple que Dieu a récupéré à la Pentecôte. Nous étions en train de dire que Abraham a donné à manger à ces 3 hommes. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Mes chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, pour avoir la bénédiction, il faut donner à Dieu. Si tu veux la bénédiction spirituelle, donne ton temps dans des prières, dans des jeûnes, donne ton temps dans la méditation, tu auras la bénédiction spirituelle. Si tu veux la bénédiction matérielle, financière, il faut aussi donner à l'œuvre de Dieu. Là, tu auras la bénédiction matérielle et financière. Dieu respecte la sémence. Chaque sémence portera son corps. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et qu'est-ce que nous voulons dire maintenant? L'animal qui est proche et l'animal qui est éloigné, c'est-à-dire l'animal qui est derrière, c'est l'animal qui est proche. C'est ce que j'allais dire. L'animal qui est derrière, c'est l'animal qui est proche. Et l'animal qui est devant, c'est l'animal qui est loin. Restons toujours sur Abraham, vous allez comprendre quelque chose. Nous sommes partis là où Ésaü est allé chercher les gibiers. Loin, avec l'arc, n'oubliez pas, et les carquois. Mais Jacob ne va pas se déplacer. Lui, il va aller seulement derrière. Il va prendre des bons chevreaux. Nous avons donc un animal qui vient de loin et un animal qui vient derrière. C'est pourquoi l'animal qui vient de loin, c'est que cet animal était devant. Et l'animal que Jacob a pris derrière, c'est l'animal qui vient derrière. C'est là où nous sommes maintenant. Que Dieu vous bénisse. Alors, restons seulement sur Abraham. Quand nous restons sur Abraham, nous allons dans Genèse 22. Dieu va lui demander
un sacrifice de son fils. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Genèse 22, à partir du premier verset, vous descendez, lisez là-bas, là où vous écoutez la parole. Vous descendez, vous allez comprendre que Dieu demande le fils à Adam, son fils unique. Ça nous reste 6 minutes. Son fils unique. Alors Abraham va monter avec son fils. Quand Abraham va monter avec son fils, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va lier son fils, il va mettre son fils sur l'autel. Faites attention, nous avons des autels ici. Je vais encore enseigner, mettre sur cette chaîne l'enseignement sur l'autel. Parce qu'il y a l'autel de bois, c'est ce que nous appelons l'autel de bois d'acacia, où on a mis les reins dessus. Il y a l'autel de pierre, il y a aussi l'autel de terre. Ici, sûrement, c'est l'autel de pierre. Abraham a pris l'enfant, il l'a mis sur l'autel. Quand Abraham met l'enfant sur l'autel, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'autel sera devant, Abraham sera derrière l'autel. L'autel devant, Abraham vient après l'autel, il met l'enfant. Nous comprenons que Isaac qui est sur l'autel, c'est l'animal dit devant. Parce que quand il va chercher à avancer sa main pour tuer l'enfant, alors il y aura une voix qui va l'appeler pour regarder derrière. Waouh! Quand il regarde derrière, il y a encore un autre autel. Et dans cet autel, il y a aussi un animal qui est derrière. Alléluia! Et c'est cet animal qui est derrière qui va passer devant. Gloire au Seigneur. Cet animal qui était derrière, c'était le bélier. Il était arrêté dans les buissons. Écoutez, Abraham croyait que lui et le fils, ils sont les premières personnes à arriver sur cette montagne. Non. Oh, les béliers étaient avant eux. J'aimerais dire à quelqu'un, Adam ne savait pas, le jour où il va pécher, que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. L'agneau a été prédestiné. Vous savez bien aimé, avant que les problèmes arrivent, Dieu avait déjà créé la solution avant les problèmes. Avant que les péchés arrivent, l'agneau a été déjà prédestiné avant la fondation du monde. Je crois qu'avant que cette maladie de coronavirus arrive, Dieu avait déjà préparé la guérison. Croyez-moi, Dieu avait préparé la guérison. Là où vous allez écouter, mettez la foi, croyez en cela, vous serez guéris. Un membre de ta famille sera guéri. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Abraham pouvait croire que c'est lui et son fils, les premières personnes à arriver sur la montagne. Bien-aimé, ne pensez pas que toi tu es la première personne à prêcher la parole. Moi non plus. Il y a ceux-là qui avaient prêché avant nous. Ne croyez pas que tu es la première personne à gêner plus que tout le monde. Il y a ceux-là qui avaient gêné avant nous. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Ne croyez pas que tu es la première personne à être riche dans le monde. Il y a eu des riches avant toi. Alors, nous avons maintenant un autel devant et un autel derrière, Abraham au milieu. Nous avons un sacrifice devant et un sacrifice derrière et Abraham au milieu. J'aimerais te dire, Jésus avait dit ça aux pharisiens, aux juifs. On va nous lire cette écriture. Il avait dit, avant que Abraham fît, moi je suis. Prenez-moi l'écriture de Jean 8, 56 à 58. Jean 8, 56 à 58. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Oui. Avant qu'Abraham... Alléluia. Je suis. Avant qu'Abraham fît, je suis.
C'est qu'avant qu'Abraham arrive sur cette montagne avec Isaac, les béliers, je suis. Amen. Les béliers déjà étaient là. Avant que cette maladie arrive dans ta vie, la guérison était là. Avant que ces problèmes arrivent dans ta vie, la solution est là. Et vous savez, il y a une chose très importante, ah mon Dieu, que Jésus a dit aux pharisiens, Abraham a tressailli de joie quand il a vu mon jour. Quand est-ce qu'Abraham était tressailli de joie? Mais c'est quand il a vu Isaac. C'est que Jésus voulait dire tout simplement que Isaac qu'Abraham avait vu là, c'est moi. C'est moi. Donc nous avons, qu'est-ce qui va se faire maintenant? L'animal qui est sur l'autel de derrière va passer devant et l'animal qui est devant va quitter cet autel. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui nous allons nous arrêter ici, souffrir que nous arrêtions ici. Et c'est ce qui était fait. L'animal que Ésaü est allé chercher n'est pas monté. Le père n'a pas mangé ça. Et l'animal que Jacob a pris, qui était derrière, c'est cet animal-là qui est monté. Et je vous dis très sincèrement que nous étions un sacrifice. Dit devant, nous étions devant. On allait mourir, mais derrière nous, il y avait un agneau. Et cet agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On nous a libérés pour que l'agneau qui était derrière monte sur l'autel. Et je vous dis que Moïse avait vu cela. Il avait vu une voix qui sort dans les buissons. On va continuer cela. Restez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer cet enseignement le vendredi prochain. Je vous aime tellement au nom de Jésus-Christ. Amen.